Le 14 septembre dernier, j'ai sorti ma vidéo intitulée « Ils trahissent les dieux ». Suite à cette vidéo, j'ai réussi à atteindre le palier des 500 abonnés, puisqu'il y a eu quand même un certain engouement autour de cette vidéo, en tout cas à l'échelle de ma chaîne, et j'ai donc décidé par la suite de vous proposer une vidéo sous le format FAQ pour que vous puissiez tout simplement me poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Alors je vous préviens d'avance, il y a des questions pour lesquelles je ne suis pas un expert, mais je pense qu'en creusant le sujet, au travers des livres, au travers d'internet, vous pourrez trouver de votre côté beaucoup d'éléments de réponse. Chacune de ces questions est très intéressante et mériterait une vidéo à part entière. Mais évidemment ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail, donc ce ne sera pas la priorité, même si vous verrez que très prochainement, je sortirai une vidéo qui est liée à une des questions qui m'a été posée dans l'espace des commentaires. Mais donc voilà, je vous remercie tous, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. On va commencer bien sûr par la première des questions, celle qui m'a été posée en premier, c'est comme ça que je procéderai, je lirai un petit peu la question, je la résumerai, et ensuite j'apporterai mes éléments de réponse. Donc première question, outre le côté spirituel, y a-t-il un intérêt politique et pratique à la résurgence du paganisme européen? Est-ce que j'ai des idées à proposer dessus, et est-ce que je connais des auteurs ou des ouvrages vers qui renvoyer pour ce sujet? Je dirais que le premier intérêt pratique et politique de la résurgence du paganisme, ce serait tout simplement un changement drastique et radical de la société. Je pense que beaucoup d'entre vous qui me suivent sont bien au courant qu'il y a un très gros problème au niveau de la société, une perversion des valeurs, une décadence morale, intellectuelle et physique de manière générale qui est opérée dans cette société. Et je pense que le paganisme est une excellente réponse pour tout simplement inverser cette tendance, pour essayer de tirer l'individu vers le haut, pour essayer de développer un petit peu le côté spirituel de l'indo-européen, quelque chose qui a longtemps été une force chez notre peuple, mais qui aujourd'hui n'est plus vraiment le cas. Je pense aussi que le paganisme permettrait d'avoir un fonctionnement un peu plus tribal. On est dans un pays dans lequel tout est centralisé à Paris, dans notre capitale, vraiment le point important de la politique en France, et finalement le peuple n'a pas vraiment son mot à dire dans cette politique qui se veut pourtant démocratique, mais en fin de compte, on n'a pas vraiment de poids. Ce qui en même temps peut se comprendre puisque les décisions à l'échelle nationale demandent quand même un très haut niveau de connaissance et demandent surtout de s'y intéresser pendant des heures et des heures, ce que les politiciens peuvent se permettre de faire, mais ce que, on va dire, les gens du peuple comme nous ne pouvons pas forcément nous permettre puisque nous avons notre travail à côté, diverses occupations. Voilà, ce n'est pas notre profession de nous intéresser à la politique nationale. Donc le paganisme permettrait tout simplement un fonctionnement un peu plus tribal, dans lequel l'individu aurait un peu plus de poids puisque les décisions qu'il prendrait seraient à l'échelle de sa communauté, à l'échelle de son village, peut-être de son département, peut-être à la limite de sa région, mais plus à l'échelle nationale. Donc c'est une forme de paradoxe, puisque d'un côté on aurait plus de démocratie, mais de l'autre côté on confierait en quelque sorte les pouvoirs régaliens à l'État. C'est une vision assez particulière de la politique, c'est la vision que j'en ai. Je pense que c'est une vision qui concorde avec le paganisme. Les sociétés indo-européennes païennes ont toujours fonctionné en tribu. Donc au final, le paganisme, c'est une tradition qui demande un fonctionnement assez tribal, assez clanique. Ce changement drastique de valeurs qu'engendrerait la résurgence du paganisme entraînerait bien sûr une valorisation des valeurs viriles et guerrières du côté de l'homme, et bien sûr la douceur et la féminité du côté de la femme. Quelles sont mes idées pour, en quelque sorte, concilier ce paganisme et peut-être une certaine vision politique, ou en tout cas métapolitique de notre pays? Je pense que d'abord ça doit passer évidemment par l'influence du paganisme dans la culture de manière générale. Ça peut être par des films, par des séries, par des livres, ça peut être par des vidéos sur internet. Je pense que ça doit passer par tous les terrains, et Dominique Vénère aussi penser cette chose-là, on en reviendra après sur les ouvrages, mais je pense que c'est vraiment la solution pour essayer de recréer un nouveau mouvement païen, de créer une résurgence tout simplement du paganisme. Ça devra passer par l'influence dans toutes les sphères culturelles, donc comme je viens de citer auparavant. Ensuite, ça passerait aussi par la sacralisation de certains endroits, par exemple certaines forêts, certaines plaines, certaines tourbières, certaines montagnes, qui seraient tout simplement considérées comme sacrées. On laisserait débarrasser de toute influence humaine, mis à part pour la visite ou pour certaines activités traditionnelles et religieuses qui pourraient se dérouler à l'intérieur pour justement honorer les esprits qui pourraient habiter dans ces endroits naturels. Enfin, le dernier point, et ça rejoindra un petit peu une question qui arrivera un peu après, ce serait de promouvoir tout simplement la natalité au sein de notre peuple. Ce serait pour moi le meilleur moyen de créer une résurgence du paganisme, puisque le paganisme est fortement lié au sang. Pour vraiment se connecter aux divinités, ça passe par le sang, on le voit au travers de beaucoup de choses, au travers des rituels, au travers des sacrifices, au travers de toutes les croyances qu'il peut y avoir autour des dieux. Il y a toujours une question de sang, d'hérédité, une question de filiation généalogique, et c'est pas pour rien, ces individus sont reliés par leur sang, par leur gène, et c'est ce qui fait qu'un peuple va croire en ses dieux. C'est vraiment cette question de sang, en tout cas pour le paganisme indo-européen. Enfin, concernant les auteurs que je pourrais vous proposer pour explorer un petit peu plus cette piste, on peut penser à Dominique Vénère, que j'ai cité un petit peu auparavant, qui a fait un formidable travail pour essayer de recréer
une nouvelle morale indo-européenne. Ensuite, on peut bien sûr parler de Julius Evola. J'ai lu un de ses livres, Impérialisme païen, qui est un livre d'ailleurs assez complexe, que j'ai lu il y a 2-3 ans, donc ça me demanderait de le relire plus en profondeur pour essayer de mieux le comprendre. Et en dernier auteur, je conseillerais tout simplement Georges Dumézil, qui lui a fait un travail un peu plus d'historien, mais qui par contre donne une vision très fidèle de la société indo-européenne au travers de ses études. C'est donc tout simplement un auteur qu'il est indispensable de suivre si on veut vraiment avoir une vision indo-européenne et païenne de la société. On passe à la deuxième question. Quel est au niveau théologique et philosophique l'avantage du polythéisme sur le monothéisme, et les deux peuvent-ils être compatibles? Peut-il y avoir un paganisme monothéiste ou un paganisme orienté vers la nature sans les dieux? Et comment répondre à l'argument des monothéistes qui arguent l'impossibilité d'un monde dirigé par plusieurs dieux, puisque ça conduirait à l'affrontement entre les différentes divinités? Pour moi, le premier argument, vraiment la première chose qui va distinguer le paganisme, le polythéisme du monothéisme, ça va tout simplement être une certaine liberté de culte. On a certaines façons de sacrifier, certaines façons de prier, de méditer, mais par contre on a quand même une assez grande liberté sur la façon d'interpréter ce qui est dit, ce qui a été peut-être écrit dans certaines traditions, ce qui a été laissé oralement dans d'autres, les témoignages aussi qui ont pu nous parvenir d'auteurs grecs ou romains. Mais donc on a vraiment une certaine liberté de culte au sein du polythéisme, du paganisme, même si bien sûr il y a des règles, on va dire un socle commun pour ces pratiques-là. Ensuite, je pense que le paganisme engendre une meilleure compréhension de la nature, c'est-à-dire que la pluralité des divinités répond mieux à la complexité du monde, à ses ambivalences, et je pense que c'est tout simplement une meilleure vision des choses, en tout cas une vision des choses plus fidèle à la nature. Cette nature justement aussi, elle est sacralisée, c'est aussi un élément très important du paganisme et du polythéisme, c'est une sacralisation de la nature, un respect du vivant, même aussi de ce qui n'est pas vivant, mais tout simplement de ce qui est tout autour de notre belle planète. En parlant de sacralisation, on a aussi une sacralisation des ancêtres, il y a même parfois un culte envers les ancêtres. On sait que la période de Samonios par exemple, pour les Gaulois, était une période durant laquelle l'homme pouvait entrer en communication avec ses ancêtres, avec l'esprit des défunts. Il y a aussi bien sûr une recherche d'équilibre entre la dévotion et l'indépendance. Le paganisme, ce n'est pas la soumission à plusieurs dieux, ce n'est pas une question de soumission, c'est tout simplement une question de dévotion. Il faut que l'amour soit personnel, il faut que la dévotion soit personnelle, il faut que l'individu comprenne que la dévotion n'est pas quelque chose d'obligatoire, la vénération n'est pas quelque chose d'obligatoire, ça va dépendre de chacun, l'intensité de la vénération va dépendre de chacun, où il n'y a pas de chantage comme un enfer hypothétique ou un paradis hypothétique, il y a une vision bien plus complexe du monde. Et bien sûr, l'homme ne se soumet pas aux divinités, les dieux ne peuvent pas demander tout et n'importe quoi aux hommes. Les hommes ont aussi leur libre arbitre, ils ont aussi leur propre fierté, leur propre personnalité, et ils vont aussi suivre leurs propres valeurs, qui parfois vont, je dirais, pas forcément à l'encontre de celles des dieux, mais qui peuvent ne pas toujours être compatibles. Enfin, l'un des points les plus importants du polythéisme, c'est tout simplement la volonté de s'élever vers les dieux. Les dieux ont eu des hauts faits, on a aussi des héros qui ont été divinisés, des héros qui ont pu atteindre les dieux, et tout ça ce sont des modèles, ce sont des exemples que l'humain va devoir suivre pour essayer à son tour de rejoindre soit le royaume des dieux, soit carrément d'être l'égal des dieux, comme on peut l'avoir dans la mythologie égyptienne. Alors concernant le paganisme monothéiste, ce serait tout simplement une monolatrie. Ça s'appelle comme ça, c'est une monolatrie, ça a déjà existé par le passé, notamment avec les tribus sémites qui ont fini par ne croire qu'en Yahvé, ou en tout cas ne vénérer que Yahvé. Donc c'est ça la monolatrie, c'est vraiment de comprendre plusieurs dieux, mais de décider de n'en vénérer que un seul. Donc comme on le voit, la compatibilité entre polythéisme et monothéisme me semble impossible. On peut essayer de tordre les deux traditions, la religion et la tradition païenne, dans tous les sens pour essayer d'avoir une sorte de soupe qui n'a pas vraiment de corps, quelque chose de complètement dénaturé. Une tradition qui est tout simplement aux antipodes de l'une et de l'autre, parce que les deux ne sont pas conciliables, même si certains vont vous faire croire que c'est possible. À mon sens, ça ne l'est pas, mais bon après ce n'est que mon avis. Et pour moi, il n'y a vraiment pas de compatibilité possible entre monothéisme et polythéisme, dans la mesure où le monothéisme exclut la croyance en plusieurs divinités et ne croit qu'en une seule, qui est toute puissante, et le polythéisme comprend une complexité de divinités qui ont une certaine puissance, mais qui se limitent dans le temps, qui se limitent dans ses champs d'action. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un paganisme orienté vers la nature sans les dieux? Je dirais que c'est possible de diviniser la nature, de sacraliser la nature, mais maintenant, si on n'a plus de divinité, on n'a plus vraiment de paganisme, on n'a plus vraiment de polythéisme, puisqu'on ne croit plus en différentes divinités. Voilà, tout simplement. Et pour moi, plusieurs dieux, c'est complètement différent d'un certain chaos. Ça répond même mieux à la complexité, comme je l'ai dit auparavant, du monde. Ça répond beaucoup mieux aux différentes problématiques de notre univers. Et il ne faut pas voir la pluralité comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Je dirais que c'est un peu comme dans une famille. Si vous voulez, vous avez toujours dans une famille un des parents qui va prendre un peu plus peut-être certaines décisions, qui va avoir un peu plus de poids dans certaines décisions, et parfois ce sera un autre parent. Ça va dépendre des circonstances, des contextes, des moments dans la vie, enfin bref, ça va dépendre d'une multitude de choses. Et je pense que pour les dieux, c'est un peu pareil. Les dieux représentent souvent
souvent une très grande famille qui avance ensemble dans un but commun. Il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir parfois quelques luttes, quelques désaccords, mais dans l'ensemble, les dieux avancent vers un seul et même objectif, c'est tout simplement d'imposer la lumière, de combattre l'ombre et d'éviter, par exemple dans la mythologie scandinave, le Ragnarok, ou en tout cas de le retarder, et dans d'autres mythologies, tout simplement de combattre les esprits démoniaques pour imposer le règne vraiment justement de la lumière. Alors on passe à la troisième question qui va concerner, on va dire, le bestiaire indo-européen, le bestiaire païen indo-européen, qui va concerner les créatures surnaturelles, dans le style des dragons, des animaux, des serpents des mers, des griffons, des petits peuples comme les fées et les elfes par exemple, des plantes, champignons naturels, chevaux magiques, etc. Donc oui, en effet, dans le paganisme indo-européen, on a tout un tas de créatures magiques. On peut penser aux Valkyries dans la mythologie nordique. Toujours dans cette même tradition, on peut penser aux serpents de Midgard nommés Jormungand. On peut penser à Fenrir, qui est le loup qui finira par avaler Odin. On peut penser à Nidhogg, le dragon qui ronge les racines d'Yggdrasil. On peut penser à tout un tas de créatures. On peut penser aux géants, on peut penser aux dogreurs, on peut penser aux elfes, on peut penser aux nains, on peut penser aux centaures et aux minotaures dans différentes traditions européennes. On a tout un bestiaire, on a évidemment beaucoup de créatures magiques. Les fées, comme il a été dit, qui elles vont vivre dans les bois, on a certains lutins aussi, on a vraiment tout un tas de créatures magiques, et pour avoir un bon aperçu de toutes ces créatures magiques, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques, les contes des frères Grimm sont vraiment très intéressants pour vraiment se plonger dans ce folklore-là. Alors, la quatrième question, bien joué pour les 499, tu mérites bien plus, donc tout d'abord merci. Quel est ton avis sur l'Europe et le futur des Blancs en général dans le monde qui vient? Alors, mon avis sur, on va dire, l'avenir des Indo-Européens et l'avenir de l'Europe, je suis assez pessimiste sur le court terme, c'est-à-dire que je pense que la situation va s'empirer pour nos peuples, on va toujours être de plus en plus submergé par différentes populations, nos coutumes vont être de plus en plus perverties, l'homme va sombrer soit dans une forme de décadence athéiste, une forme de décadence scientiste, ou alors va se rabattre, on va dire, sur le monothéisme, surtout le christianisme, ce qui à mon avis va entraîner un certain âge sombre, un certain âge de fer, mais par contre, sur le long terme, je suis absolument optimiste. Je pense qu'on peut faire le parallèle très facilement avec le Ragnarok ou avec le Kali Yuga, c'est-à-dire qu'on va continuer de sombrer dans l'âge sombre, jusqu'à avoir un grand dénouement, un événement soudain sûrement, qui viendra tout simplement rebattre les cartes et qui finira par créer un nouvel âge d'or pour nos dieux et pour le peuple indo-européen de manière générale, que ce soit sur tous les continents. La cinquième question, qui est un sujet un petit peu épineux, un petit peu sensible, on va dire, pour les païens. Est-ce que les païens pratiquaient des sacrifices humains? Quels sont les symboles gaulois les plus connus? Donc, concernant la première partie de la question, celle qui est justement assez sensible, celle qui est un peu un tabou, je répondrai tout simplement par oui. Oui, les païens pratiquaient des sacrifices humains, il y en a eu chez les Gaulois, chez les Scandinaves, chez les Scythes, chez les Thraces, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Indiens aussi. En fait, il y en a eu absolument partout, il y a toujours eu des sacrifices humains. Tardivement, ils ont été supprimés, ils ont été abolis, ou parfois ils ont été remplacés par des sacrifices, on va dire, plus doux, avec des sacrifices d'animaux, ou des sacrifices de fruits, de boissons, de viande. Donc on a toujours eu des formes de sacrifices. On a eu par exemple certains corps qui ont été noyés dans les tourbières, puisque les tourbières étaient des portes vers l'autre monde. Donc les Celtes aimaient bien sacrifier des hommes dans les tourbières, les Germains aussi ont fait ce genre de choses, notamment au Danemark. Mais voyez, c'est justement sur cette question que je reviendrai beaucoup plus tard et beaucoup plus en profondeur, parce que c'est une question très importante pour les païens, c'est vraiment un tabou qu'il faut essayer de briser, et c'est aussi, je trouve, très intéressant. Ça révèle beaucoup de choses sur la mentalité de ces peuples. On a aussi par exemple le char de Nertus qui était conduit par des esclaves qui devaient tout simplement l'amener dans un lac et qui se retrouvaient noyés avec ce char. On a des pendaisons à certains arbres pour certains dieux celtes. On a aussi la noyade dans certains chaudrons. On a évidemment des scènes assez violentes avec des lames, des égorgements ou ce genre de choses, des mutilations. On a aussi certaines légendes selon lesquelles certains peuples indo-européens jetaient des personnes au-dessus d'une lance, et si la personne mourait de ses blessures, c'est que ils avaient les faveurs des dieux, et si la personne ne mourait pas de ses blessures, c'est que tout simplement ils n'avaient pas la faveur des dieux, donc c'est assez surprenant. On a beaucoup de récits, il faut réussir à démêler le vrai du faux, savoir ce qui est une exagération des auteurs grecs et romains par exemple pour le monde germain et pour le monde celte. Maintenant, il y a une certitude, c'est que oui, les païens ont pratiqué des sacrifices humains, ça n'a jamais été dans les mêmes proportions qu'en Mésoamérique, on n'était pas vraiment sur des massacres d'une ampleur phénoménale, c'était des événements assez localisés, assez précis, et surtout on n'avait jamais une très grande quantité de personnes qui étaient sacrifiés. C'était bien souvent aussi des esclaves, soit des guerriers vaincus d'une armée adverse, soit même parfois des esclaves qui ont tout simplement été sacrifiés avec un roi scandinave, très répandu aussi. Mais voilà, oui, on a eu des sacrifices humains, il faut l'admettre, les païens ont pratiqué des sacrifices humains. Alors les symboles gaulois les plus connus, on a évidemment la roue solaire qui a été un symbole qui a été extrêmement utilisé par les Gaulois. On a le triskel, évidemment, extrêmement connu,
utilisées par les Celtes sur toute l'Europe. On a aussi des formes d'étoiles, des formes de croix stylisées, qui rappellent un peu des croix chrétiennes, mais voilà, qui étaient antérieures à l'avènement du christianisme. Donc finalement, on n'a pas de relation entre les deux. Et on a aussi certaines swastikas, ce qui est assez intéressant. On a notamment une divinité sur laquelle je projette de faire une vidéo si je trouve suffisamment d'éléments. Une divinité nommée Abélion, qui a souvent été représentée en fait assise en tailleur, avec un swastika juste en dessous, ce qui fait énormément penser à une divinité indo-iranienne. Donc c'est assez intéressant, c'est assez intriguant. J'essaierai de me renseigner au maximum sur cette divinité pour vous apporter des éléments concernant tout simplement ce dieu. Ensuite, on a aussi différents symboles. On peut avoir les oghams, qui est une forme d'écriture qui a été pratiquée mais sur un très court laps de temps, qui a été pratiquée en Irlande. Et on a aussi bien sûr l'utilisation des animaux, que ce soit le sanglier, le cerf ou le loup. Enfin voilà, beaucoup d'animaux en fait ont été utilisés, certains arbres aussi, le chêne, le frêne, voilà. Les symboles vont tout simplement représenter la nature pour le peuple gaulois. On passe maintenant à la 6e des questions. Une question, ou plutôt 3 questions qui sont assez profondes, assez complexes. J'essaierai d'apporter des éléments de réponse. Encore une fois, ce sont mes croyances, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. C'est très personnel. Maintenant, chacun pourra se faire son propre avis. Les dieux sont-ils affaiblis lorsque leurs croyants cessent de les vénérer? Mouriront-ils avec les Indo-Européens si ces derniers disparaissent? L'affaiblissement des Indo-Européens serait-il à cause du manque de vénération vis-à-vis de leurs dieux, qui à leur tour s'affaiblissent car consubstantiels avec les premiers? Nos ennemis sont-ils devenus puissants grâce aux vénérations que les nôtres ont offert à leur dieu, qui lui-même est consubstantiel avec eux? Donc concernant la première partie de la question, est-ce que les dieux s'affaiblissent quand les croyants cessent de les vénérer? Je pense que les dieux sont immortels, leur destin est scellé, ils connaîtront leur crépuscule, ou plutôt la consommation de leur destin, pour reprendre le terme du Ragnarok. Mais donc je pense pas que les dieux mourraient si les Indo-Européens disparaissent. Maintenant je pense que leur champ d'action se restreindrait énormément, tout simplement parce que, à mon avis, des divinités sont affiliées à des peuples et vont agir sur les peuples et pas forcément sur d'autres peuples. J'ai du mal à voir par exemple une divinité comme Thor ou Odin vraiment chercher à influencer le monde par exemple de la culture africaine ou le monde de la culture sud-américaine. Je vois pas en quoi est-ce que cela est possible, d'autant que ces peuples-là ont leurs dieux qui vont tout simplement être très puissants pour ces peuples-là. Donc est-ce que l'affaiblissement des Indo-Européens est à cause du manque de vénération de leurs dieux? Je pense que oui, je pense que les Indo-Européens gagneraient énormément fort s'ils se remettaient à croire en leur divinité. Ce serait vraiment quelque chose de très important parce que lorsque vous envoyez une prière par exemple à un dieu, vous lui envoyez certaines énergies et il va vous renvoyer certaines énergies en échange. Pour l'offrande c'est le même principe, vous pourrez le voir ça sur ma vidéo sur comment communiquer avec les dieux, où je développe ça un peu plus en profondeur. Pour moi, il y a vraiment cette relation d'interaction où on va envoyer quelque chose à une divinité qui va nous renvoyer autre chose en retour. Donc évidemment, si vous portez de l'intérêt à une divinité, va vous porter de l'intérêt aussi. Et donc si un peuple tout entier se met à vénérer beaucoup plus un ensemble de dieux, ou un dieu en particulier, évidemment, ce dieu va envoyer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force. Je pense en tout cas que c'est comme ça que ça fonctionne. Nos ennemis seraient-ils devenus si puissants grâce aux vénérations que les nôtres ont offert à leurs dieux? À mon avis, c'est tout à fait possible. Je pense que le christianisme, le monothéisme de manière générale, va accroître son influence et sa force par le nombre de fidèles justement qu'il y a dans ces religions-là. C'est-à-dire que comme ce sont des religions universalistes qui vont chercher à gagner un maximum de croyants, ce sont tout simplement des religions qui vont croître, qui vont gagner en force et gagner en influence par l'augmentation du nombre de fidèles, et je pense que leur dieu fonctionne aussi comme ça. On va dire grosso modo que le monothéisme est un peu plus influencé par la quantité, là où le paganisme est un peu plus influencé par la qualité. En tout cas, c'est ma vision des choses. Question suivante, avant-dernière question, comment et pourquoi t'es-tu tourné vers le paganisme? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Alors je m'y suis orienté vers cette voie, je me suis orienté vers le paganisme de manière assez naturelle. Je pense que ça vient de ma curiosité innée qui m'a tout simplement forcé à m'intéresser à différentes choses, différents univers. J'ai jamais vraiment été trop intéressé par le monothéisme, par le christianisme. En revanche, le paganisme, le folklore, les différentes traditions, les légendes, les croyances, les dieux m'ont toujours paru intrigants et m'ont toujours d'ailleurs intéressé. Donc je pense que ça vient d'un certain intérêt naturel, quelque chose qui est en moi, qui m'a poussé à m'intéresser vers le paganisme. Cette curiosité m'a entraîné vers différents ouvrages, notamment La Voie du paganisme de John Beckett, qui est un excellent livre pour se lancer dans le paganisme. Ça a vraiment attisé cette flamme qui brûlait en moi, cette flamme qui me faisait m'intéresser au paganisme. Au début, j'avais envie d'y croire, mais je n'y croyais pas vraiment, c'était pas de réelle conviction. Et par la suite, par mes expériences, par mes lectures et par tout simplement mes réflexions, ces croyances, cette volonté de croire est devenue une réelle conviction. Et aujourd'hui, je suis absolument convaincu que les divinités existent, et je suis absolument convaincu aussi qu'elles ont une interaction avec moi, ou en tout cas qu'on peut interagir avec les dieux. Qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Et ben, je dirais tout simplement une trajectoire de vie, ça m'apporte vraiment un objectif
objectifs de vie. Je pense que ce projet de chaîne YouTube, pour moi, c'est l'un de mes grands objectifs de vie. Pas forcément en tout cas sur YouTube, mais en tout cas de promouvoir les dieux. C'est vraiment pour moi quelque chose de très important qui m'anime au quotidien. J'y consacre quand même pas mal de temps, autant au niveau des recherches qu'au niveau des vidéos. Donc ça demande du temps, mais quelque part c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je fais ça comme par exemple je pourrais regarder une série ou un film ou lire un livre. Pour moi c'est vraiment c'est une passion tout simplement. Ça m'apporte aussi beaucoup de valeur puisque les dieux sont des modèles, sont des exemples. Ça m'apporte par exemple la fidélité, la loyauté qui sont pour moi les deux valeurs centrales de l'humanité, de l'Indo-européen. Si l'Indo-européen veut croître de nouveau, s'il veut de nouveau atteindre une forme d'élitisme, il devra tout simplement se soumettre à la fidélité et à la loyauté. Ça permet aussi, comme je l'ai dit auparavant, de comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure, de comprendre ses subtilités, ses ambivalences. On comprend un peu mieux pourquoi est-ce que certaines personnes, certains êtres chers vont devoir tout simplement mourir. Parce que là, c'est une question assez existentielle, la mort, et le paganisme apporte beaucoup de réponses à cette question. Donc ça permet de relativiser aussi sur beaucoup de problèmes qui sont peu importants. Par exemple, le travail, c'est tellement peu important lorsque on admet l'existence de plusieurs dieux, lorsqu'on admet l'existence d'un combat universel et qui dépasse tout simplement l'humain entre les forces des ténèbres et les forces lumineuses. Ce grand conflit universel devient si important que les petits problèmes qu'on peut avoir au travail, les petits problèmes de voiture ou d'argent deviennent tout simplement en fait insignifiants et n'ont absolument aucune importance. Alors on en vient à la 8e et dernière question. La mythologie et la spiritualité celtique irlandaise est-elle la même que celle qu'on pouvait avoir en Gaule dans l'Antiquité? Et étant donné que les Gaulois ont laissé peu de traces écrites, est-il vraiment possible de renouer avec leur tradition sans les dénaturer, comme on a pu le voir récemment avec certains Zuluberlus? Alors je pense savoir de quels Zuluberlus tu parles et je suis d'accord avec toi, ça a été complètement dénaturé par certaines personnes. Concernant la première partie de la question, on voit des liens évidents entre la mythologie celtique irlandaise et la mythologie celtique gauloise, notamment au niveau des rites. On sait que certains rites se faisaient de la même façon. Des druides gaulois échangeaient beaucoup également avec des druides de la Bretagne insulaire, notamment sur l'île de Man ou sur les différentes îles. On sait qu'il y avait des sortes de réunions entre druides pendant lesquelles tout simplement il y avait des grandes célébrations, des grandes fêtes en l'hommage justement des divinités. Ces divinités, il y en a en commun entre la partie irlandaise et la partie gauloise. On peut penser à Ogmios, qui est une divinité très importante des deux côtés et qui a été vénérée des deux côtés aussi. En revanche, on a certaines différences, comme par exemple Cernunnos qui semble complètement absent de la Bretagne insulaire. On a très peu de traces de cette divinité, là où en Gaule, il semblerait qu'elle ait eu un rôle extrêmement important et pourrait avoir le rôle de la figure de Dispater, donc du dieu père de certains Gaulois. J'en ai parlé dans certaines vidéos précédentes. On a des similitudes mais aussi des différences. Je pense qu'on peut tout remettre dans la mythologie celtique. Maintenant, il faudrait voir en fait la mythologie celtique irlandaise et la mythologie celtique gauloise comme des sortes de mythologies sœurs, de sœurs jumelles mais avec quelques différences. Alors puisque les Gaulois ont laissé peu de traces écrites, est-il possible de renouer avec leur tradition? Je pense que c'est possible dans une certaine mesure. On peut essayer de se rapprocher le plus fidèlement possible à ce qu'il se faisait à l'époque. C'est impossible de refaire exactement ce qu'il se faisait, déjà parce que le peuple a changé, nous avons plus exactement le même sang, donc il y a des choses que l'on ne pourra pas faire parce qu'on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les envisager, et aussi tout simplement parce que évidemment on n'a pas eu d'écrit comme ça a été dit dans la question. Puisqu'on n'a pas d'écrit, c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il se faisait au niveau des rites, au niveau des cérémonies, au niveau des pratiques, mais il est toujours possible de se rapprocher assez fidèlement, et je pense surtout que pour essayer de se rapprocher fidèlement de ce qu'il se faisait, il faut vraiment lire des récits sur les Celtes, il faut lire des différents livres, que ce soit des livres didactiques écrits par des historiens, que ce soit les cycles celtes, la razzia des vaches de coulée ou cycle de Finn. Tout ça, ça va être important pour vraiment essayer de comprendre l'univers mental du Celte et essayer d'interpréter, d'imaginer ce qui pouvait bien se faire en fonction des données que nous avons. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite FAQ, pour ces questions. Je remercie ceux qui me les ont posées d'ailleurs, ça a été très intéressant d'y répondre. J'ai dû les survoler un peu parce que évidemment ça prend du temps avec le travail à côté, la vie personnelle, avec d'autres vidéos qui sont en préparation, là aussi tout le travail de recherche qu'il peut y avoir, ça demande beaucoup de temps. J'ai fait de mon mieux pour y répondre sans non plus trop les survoler, j'essaie de donner quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à faire vos recherches aussi de votre côté, et si certaines questions mériteraient selon vous une vidéo qui est consacrée, eh bien tout simplement j'essaierai de le faire. J'essaierai de répondre plus en profondeur au travers de différentes vidéos. J'ai déjà pour projet de sélectionner certaines questions et d'y apporter une réponse vraiment en profondeur, vraiment d'y dédier une vidéo. Mais si certaines questions selon vous méritent vraiment ce travail, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir en tout cas de préparer ça et de le prévoir pour des futures vidéos. Je remercie aussi infiniment tous ceux qui ont partagé mon travail. Je sais qu'il y a un certain site internet en tout cas qui a partagé mon travail, donc merci beaucoup. J'ai eu un assez grand trafic de la part de cette page, donc c'est très agréable, c'est très appréciable de voir que mon travail en tout cas est récompensé de la sorte. Et je remercie aussi évidemment tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter,
et de s'abonner. C'est grâce à vous si je peux continuer ça. J'espère porter au mieux la voix des divinités sans avoir la prétention d'être leur messager. J'espère néanmoins susciter un intérêt auprès de certaines personnes pour ces divinités qui mériteraient à être beaucoup plus connues. Merci encore une fois à tout le monde et on se dit tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo.